Réunion spéciale de partenaires de Jésus dernièrement avec le président de la fondation Olangi Osho à Kinshasa. Papa Alain Gabriel Olangi leur a remis un extrait en photo du livre Le cœur de l'homme ou le miroir spirituel du cœur de l'homme, surtout en cette période préparatoire de la célébration de la Pentecôte. Séminaire biblique dernièrement au siège de renaissance de la fondation Olangi Osho. Il a porté sur le thème « Comment sortir du système de malédiction de la maison de son père ». Le séminaire était animé par le disciple de Jésus, Papa Anatole Mwanza de Kinshasa. Réunion spéciale de partenaires de Jésus dernièrement avec le président de la fondation Olangi Osho à Kinshasa. Papa Alain Gabriel Olangi leur avait remis un extrait en photo du livre Le cœur de l'homme ou le miroir spirituel du cœur de l'homme, surtout en cette période préparatoire de la célébration de la Pentecôte. Période au cours de laquelle le Seigneur attire notre attention sur l'état de nos cœurs. Bien avant ce geste, le disciple de Jésus leur avait rappelé le rôle d'un partenaire au ministère. Il se résume en deux attitudes. Couvrir le corps de Jésus et l'embaumer, allusion faite à Joseph d'Arimathée et aux femmes qui avaient acheté des aromates pour la dépouille du Seigneur. Qui est ce partenaire-là qui va acheter ces aromates pour couvrir le corps qu'est le ministère chrétien du combat spirituel? Depuis que les parents sont partis, il y a des tiraillements à gauche, à droite. Il y en a qui viennent, il y a des agents du diable qui viennent au ministère pour détruire le ministère, pour affaiblir le ministère, pour affaiblir les partenaires de Jésus. Mais Jésus vous demande aujourd'hui, achetez des draps, achetez des aromates pour couvrir votre ministère, pour protéger votre ministère. Ensuite, sous la conduite du disciple de Jésus, Papa José Wembalongue, les partenaires de Jésus sont allés voir l'évolution des travaux de réfection de l'Hôtel de Dieu en cours à la Cité de Triomphe. Les derniers remontent à 3 ans, soit lors des préparatifs des festivités du 30e anniversaire du ministère. Dans 2 semaines, ils doivent prendre fin pour nous permettre de bien célébrer la Pentecôte. Un nouveau nom. Je suis venu pauvre. Tu m'as donné un nouveau nom. Riche et richesse. Les partenaires n'apportent pas que leur argent pour soutenir l'œuvre, mais aussi la prière, comme ils l'ont démontré pendant la visite. Ton argent participe à bâtir l'hôtel. Toutes les portes vont s'ouvrir. Tu repars de cet hôtel avec un nom nouveau. Amen. Séminaire biblique dernièrement au siège de renaissance de la fondation Olangi Osho. Il a porté sur le thème « Comment sortir du système de malédiction de la maison de son père ». Le séminaire était animé par le disciple de Jésus, Papa Anatole Mwanza de Kinshasa. Son message a tourné autour de Genèse 35 pour montrer aux chrétiens combattants de Bruxelles comment le système maléfique de la maison du père de Jacob a failli le dévier du plan de Dieu.
Avant sa naissance, l'Éternel a montré à Rebecca, sa mère, qui se servira de la descendance de Jacob pour bâtir sa nation. Né jumeau, l'enfant a reçu le nom de Jacob, qui signifie usurpateur, parce qu'il tenait le talon de son frère en sortant du sein maternel. Ce nom a donc maintenu l'enfant dans le système familial de mensonges, de vol et d'inceste depuis Abraham. Quoi de plus normal qu'en rapport avec ce programme, Jacob usurpe la bénédiction de son frère et qu'il traverse des moments difficiles pendant sa fuite chez son oncle Laban. Dieu merci, à son retour, Jacob s'est ressaisi à Péniel en luttant avec Dieu toute la nuit. Et c'est là que l'Éternel l'a délivré de la malédiction en lui donnant le nom d'Israël avant de lui renouveler son alliance. De la malédiction à la bénédiction, Papa Anatole Mwanza, promotion Jérémie et un ancien de CVV national, en sait quelque chose. Il l'a témoigné. Le nom qu'il portait signifiait une personne maudite. Malédiction qui l'avait conduit à l'inceste. Après son mariage, ils ont été victimes de vol, cette fois sur 2 mois. Ce qui l'avait amené à se séparer de son épouse 2 mois seulement après la bénédiction nuptiale. La femme était rentrée chez ses parents et lui en prière à la Cité de Triomphe. Par la suite, le Seigneur a manifesté sa gloire. Il a brisé la malédiction dans la vie de son fils. Le disciple Anatole Mwanza travaille actuellement au ministère des Finances en RDC. Il met à profit sa mission de service à Bruxelles pour partager son expérience à mi-parcours à ses frères et sœurs. Un partage qui a culminé le dimanche dernier lors de l'adoration axée sur le thème « Nous sommes d'un grand prix devant l'Éternel ». Siège de la fondation Olangi Wosho de Sherbrooke, c'est le 4e de la fondation au Canada après ceux d'Ottawa, Montréal et Toronto. L'histoire de ce siège est liée à l'annonce officielle du décès de Papa Olangi. En effet, ce dimanche-là, soit le 1er octobre 2017, était aussi le jour de la dédicace au Seigneur Jésus de la nouvelle salle d'activité spirituelle du siège de Sherbrooke. Cette même salle dans laquelle nous avons adoré ce dimanche 28 avril. Dans son plan, le Seigneur a prévu que nous prenions la parole pour entretenir son peuple sur le message donné ce jour par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel depuis Kinshasa. Nous sommes d'un grand prix devant l'Éternel en raison de la pureté de notre parure intérieure. En d'autres termes, Dieu attache une grande valeur aux dispositions de nos cœurs. C'est elle qui détermine la réalisation de son plan de bonheur sur chacun de nous. Le jeune David est devenu roi en Israël parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Face à Goliath, son cœur pur l'a conduit à croire que l'Éternel allait aussi le délivrer de la main de ce Philistin. Ce géant-là était fort, mais il était incirconcis. Il était incirconcis. Autrement dit quoi? Il est fort, mais il n'est pas dans l'alliance avec l'Éternel des armées. Il n'a pas le Dieu d'Israël dans son cœur. Oh, moi je suis un allié de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est l'alliance. Goliath est fort, mais il n'est pas sous l'alliance du Dieu d'Israël. L'alliance avec mon Dieu me dit quoi? Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Lorsque notre parure intérieure reflète la nature de Dieu, à savoir la pureté, nous ne recourons pas aux armes de Saül, autrement dit aux offres de la chair dans le combat spirituel. Nos armes sont spirituelles autant que les fruits qui vont avec, tels que décrits dans Galates. Travaillons donc à garder nos cœurs purs pour le Seigneur, car notre destinée en est tributaire. Cette exhortation nous a conduit à répandre nos cœurs dans la glorieuse présence de notre Dieu sur ses parvis éternels à travers un moment d'adoration de forte tonalité spirituelle.
Le siège de Sherbrooke a été la dernière étape de notre séjour missionnaire au Canada. Avant, nous étions tour à tour à Ottawa, à Toronto, à Montréal et à Québec City. Le Dieu qui n'est débiteur de personne a donné toute la gloire à son nom. Le thème de l'année 2024 au ministère chrétien du combat spirituel, réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous, était au cœur du séminaire biblique qui vient d'avoir lieu au siège FOW de Conakry en Guinée. Il était animé par le disciple de Jésus, Jordan Gabin, missionnaire en poste actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le messager du Seigneur a exploité le sous-thème « Réveillons-nous car Jésus-Christ est la vérité qui nous délivre de la sorcellerie des maisons de nos pères ». S'appuyant sur Jean 8, 32, le disciple Gabin a mis l'accent sur 3 raisons qui doivent pousser le chrétien à se réveiller spirituellement. La première, il doit mettre fin au sommeil spirituel afin de connaître la vérité de la maison de son Père. La deuxième, c'est pour connaître les couvertures spirituelles de la coutume de la maison de son Père. Et enfin, le chrétien doit se réveiller pour connaître et détruire les alliances maléfiques de la maison de son Père. Tu envoies le feu aux divinités de ta famille jusqu'aujourd'hui. Rien ne marche. C'est pourquoi tu es leur fils et tu es dans le système des anciens fondements de ta famille. Tu pries pour le mariage. On doit coucher avec toi pour qu'on puisse te marier. On parlera de plusieurs points. Tu vas dans le travail, tu te fournis les efforts, mais lorsque ça devient la rémunération, il y a une main visible qui sort, qui récupère ton salaire, il amène ça dans les eaux. Il a dit que toi, ton père, il était venu me consulter. Donc toi, tu es de la lignée des sacrifiés. L'animateur était un sorcier conscient. Il en a été consacré dès le ventre de sa mère par une féticheuse en complicité avec son grand-père, chef coutumier. Grandissant, sa vie n'était que ténèbres. Des sacrifices humains, des envoûtements et blocages des vies humaines, Gabin ne sait pas les compter. Il était un redoutable instrument au service du diable. Mais par sa venue au ministère chrétien du combat spirituel, l'agenda de l'ennemi a été sérieusement perturbé selon que l'Écriture dit dans Ésaïe 9:2, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Délivré de la sorcellerie consciente, il a répondu avec empressement à l'appel missionnaire du Dieu du combat spirituel pour porter son témoignage jusqu'aux confins de la terre. Et c'est justement le sens de son dernier séjour missionnaire dans notre représentation de la capitale guinéenne. Un moment au cours duquel le Seigneur a véritablement envoyé sa parole à son peuple et l'a délivré des chaînes des ténèbres. Premier jour des récoltes de manioc au siège de la fondation Olangue Wosho de Boende dans la province de la Chuapa en République démocratique du Congo. Ici, la fondation est propriétaire d'un terrain de 6 hectares. Elle l'a mis en valeur à travers le champ de manioc, un des aliments de base dans le pays. Le champ situé dans une zone forestière couvre pour le moment près de 2 hectares. En début de semaine, quelques membres du social du ministère qui accompagnaient Papa José Mambote, missionnaire, étaient sur place pour le début de la récolte qui devra s'étendre sur 1 semaine. Avant la récolte du manioc, c'était celle du maïs il y a quelques mois.
Et comme toujours, une bonne partie sera envoyée à la bergerie internationale à Kinshasa pour contribuer à la provision alimentaire non seulement de la Maison d'Alliance, mais aussi d'autres sites de la Fondation, notamment ceux des missionnaires se trouvant à Kinshasa. La vision du couple fondateur encourage les missionnaires et les locaux à mettre en valeur les terrains de la fondation à travers notamment des activités champêtres aux fins de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Activité à encourager notamment en RDC où le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables dont moins de 10% sont cultivés. L'agriculture paysanne occupe près de 70% de la population active selon le Fonds alimentaire mondial FAO.